Vous vous êtes toujours demandé comment réaliser de beaux ralentis, quel réglage faire facilement pour faire de beaux slow motion. Quel que soit votre appareil, voici 3 astuces. Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire de beaux ralentis. Et pour ça, il faut respecter 3 choses très importantes. Petit 1, il faut augmenter le nombre d'images par seconde. J'en parle dans une vidéo sur la fréquence d'images et tous les petits mythes plus ou moins vrais qui en découlent. N'hésitez pas à aller la regarder, je mets le lien dans le descriptif. Mais pour les ralentis, le nombre d'images par seconde, c'est extrêmement important. Et le plus important, c'est de ne pas confondre la diffusion et le tournage. Si je souhaite diffuser un film en 25p, 25 images par seconde, et que je souhaite faire un beau ralenti, je vais donc tourner à une cadence plus élevée. Par exemple, si je tourne en 50p, je pourrais ralentir x2, 100p, x4, etc. Deuxième point, il faut augmenter la vitesse d'obturation. Effectivement, la vitesse d'obturation permet d'avoir un mouvement plus net, mais en soi ne permet pas de faire de ralenti. Attention, je vois beaucoup de gens juste augmenter la vitesse d'obturation en espérant pouvoir faire des beaux ralentis en post-production. Non, il va manquer des images intermédiaires. Un 25p ralenti x2 en restant en 25p, il manque forcément une image sur deux. Donc je reviens sur ma vitesse d'obturation, si je l'augmente, mon flou de mouvement devient moins présent. Et donc mon mouvement plus net, et donc mon ralenti beaucoup plus esthétique. Vous pouvez monter aussi haut que vous le souhaitez, afin d'avoir le mouvement le plus net possible. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la vitesse d'obturation, plus elle est rapide, moins elle laisse de lumière arriver sur votre capteur, et donc plus votre image va être sombre. Il faut bien y penser lorsqu'on souhaite faire des ralentis en intérieur ou de nuit. Troisième point, en montage. Vous allez créer une timeline correspondant au nombre d'images par seconde de votre diffusion et non de votre tournage, donc ici en 25p, et ensuite en fonction du logiciel, lui demander de créer un ralenti, x2, x4, etc. en fonction de votre tournage. Alors je vais vous montrer comment faire ça très simplement sur les 3 logiciels les plus couramment utilisés. Le premier c'est Final Cut 10, c'est extrêmement simple, il suffit de sélectionner son rush, d'aller sur la petite baguette de temps, et là vous allez sur lente à 50% pour le ralentir de 50%. Si vous aviez fait un 100p réduit en 25p, on pourrait la ralentir à 25% évidemment. Deuxième logiciel très utilisé, Adobe Premiere, c'est tout aussi simple. Sur votre rush, clic droit, vous allez sur Speed, et dans Speed, vous avez juste à lui mettre 50% et vous cliquez sur OK. Troisième logiciel, Resolve DaVinci. C'est un logiciel à la base d'étalonnage, mais de plus en plus de gens s'en servent pour faire du montage, notamment parce qu'il est gratuit, c'est très pratique. Et donc la même chose, clic droit, vous allez sur Change Clip Speed, et vous mettez 50%. Si vous avez tourné en 100p, c'est du 25%, et ainsi de suite, et Change. Pour vous montrer les différentes étapes, voici un ralenti depuis un 25p, shutter 1/50e. Alors là forcément l'image saccade parce qu'il n'y a pas assez d'images par seconde pour le ralentir et les mouvements sont beaucoup trop flous, la vitesse d'obturation trop lente. Si j'augmente le nombre d'images par seconde à 50p, c'est déjà beaucoup plus joli. On n'a plus l'effet de saccade, mais à mon avis je peux faire mieux. Si j'augmente la vitesse d'obturation à 1/200e, on se retrouve maintenant avec un mouvement parfaitement fluide. Alors attention, lors des ralentis, comme la vitesse d'obturation est parfois considérablement augmentée, avec les éclairages publics ou les lampes d'appartement, vous pouvez vite avoir des soucis de scintillement de vos lumières. Comme je l'expliquais dans la vidéo sur la vitesse d'obturation, même chose, je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez aller le voir, il s'agit d'un problème souvent dû au principe de courant alternatif et à notre fréquençage en 50 Hz. Voici donc comment faire un beau ralenti, à vous de trouver des bons sujets à filmer. Sur ce, je vous souhaite à tous plein de belles choses et à la semaine prochaine.